pour l'heure, direction le standard avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez de Versailles. Bienvenue à vous. Tout à fait. Nous vous écoutons. Écoutez, j'appelais parce que je suis très content d'entendre les auditeurs d'avant. Je trouve qu'ils ont tous tout à fait raison. Et ce que j'aimerais apporter comme précision, c'était par rapport à ce que disait, il me semble, Ahmed, sur la Syrie. Ouais. Enfin, il faudrait vérifier les informations, mais visiblement, le missile qui a été tiré, enfin le missile, c'est pas un missile, c'est Un tir de mortier. un tir de mortier. La zone dont a été tiré le mortier serait aux mains de l'armée syrienne libre. Ouais, serait. Hein. Faites bien de dire serait parce qu'il faut vraiment employer conditionnel dans cette affaire. Exactement, je dis bien serait. Armée syrienne libre qui visiblement n'aurait pas grand-chose de syrienne, à vérifier aussi. Cela dit, il faut remarquer qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que votre auditeur l'a dit, la Turquie est assez proche des idées transatlantiques américaines. Ouais. Et surtout, cet attentat, si je peux appeler ça comme ça, donne un gros avantage aux États-Unis, parce que les États-Unis n'arrivent pas à faire plier la Chine et la Russie au niveau de l'OTAN pour aller envahir le pays. Si je vous souviens, vous voulez dire que c'est une attaque qui est intéressée. C'est une attaque qui est complètement intéressée, car dans les règlements de l'OTAN, il est stipulé que tous les membres de l'OTAN sont obligés de prendre défense des pays faisant partie de la zone OTAN. Et la Turquie rentrera très certainement dans l'Union européenne, non pas parce qu'on a demandé aux Français ou je ne sais quelle connerie, mais tout simplement parce que les États-Unis poussent à ce que l'Union européenne reprenne les mêmes tracés en termes géographiques que la zone de l'OTAN. Mmh. Très voilà, bien. donc ça c'est tiré directement d'analyses que vous pouvez retrouver sur le site de l'UPR de Monsieur Asselineau, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Mais c'est des analyses qui sont très intéressantes et en effet on voit que la situation se déroule entre guillemets comme les Américains l'ont prévu. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant, la Russie et la Chine, on disait oui, ils mettent un veto. D'ailleurs, on n'a jamais expliqué quelles sont leurs raisons de mettre le veto. Je trouve ça assez inadmissible. Et jusqu'à présent, on disait oui, bon, ils sont pas très sympas avec les Syriens. Mais maintenant, on vient de faire monter la pression en disant ils sont pas gentils avec la Turquie et qui plus est, ils vont entre guillemets transgresser les règles de l'OTAN. Ouais. Donc c'est très très grave ce qui vient de se passer. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais on est encore en train de déclarer une guerre complètement inutile. Tout ça pour les Américains, le pétrole, toujours la même histoire. Eh oui, c'est toujours les mêmes intérêts qui reviennent. On arrête de se faire enfumer. Depuis l'Irak, ça n'arrête pas. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fout en Afghanistan? Qu'est-ce qu'on a été faire en Syrie, en Libye? Enfin, mais c'est inadmissible, quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi, peut-être du côté du Mali, parce qu'on va en parler tout à l'heure, la France qui va proposer 2 résolutions au Conseil de sécurité dans les jours à venir. Là, on va les détailler, ces propositions françaises, mais peut-être un nouveau front qui va s'ouvrir pour la France encore. Voilà, très certainement. On est des vrais va-t-en-guerre. On n'a jamais... L'Europe, c'est la paix, mais on n'a jamais été autant en guerre. C'est vrai. Certes qu'en Union Européenne, on n'est pas en guerre. Et c'est regrettable. Pas du tout au fait de l'Union Européenne, mais tout simplement, on a tous la bombe atomique. Donc on n'oserait même plus tuer une mouche chez nos voisins. Mais en revanche, on n'a jamais fait autant de mal dans les pays africains. Et pourtant, la France a une grande histoire avec les pays du Maghreb et les pays africains en généralité. Je veux dire, d'ailleurs, il y a une rencontre aujourd'hui. Il y a une rencontre aujourd'hui à Malte entre les 5+5, c'est-à-dire les pays du Maghreb et quelques pays africains et les pays européens, tels que la France notamment. Oui. Donc par rapport au Sahel, etc., la sécurité, au terrorisme aussi dans la région. Donc ça s'est passé ce matin. Bon, voilà. Et de toute façon, ces guerriers au Mali, les armes, ils les ont eues où? Ils les ont récupérés suite au départ de Kadhafi. On ne fait que fournir le bâton pour se faire battre. Ah, la Libye, c'est une vraie brèche, en tout cas, qui a été ouverte par l'OTAN, effectivement, avec un pays qui se retrouve à feu et à sang aujourd'hui. Et un pays qui est complètement déstabilisé. Un niveau de vie très élevé, qui était très très haut dans les classements, oui. non pas du PIB, mais des vies où il fait le bon vivre. Sans parler évidemment de ce qu'était Kadhafi, de ce qu'il a fait ou ne pas fait, chose que j'aimerais rappeler quand même, histoire qu'on n'ait pas la mémoire courte. Ce n'était pas un ange, c'est sûr. Voilà, mais il a été reçu en grande pompe. La population, il préférait avec lui quand même, je pense. Il a été reçu aussi, qu'on se le dise, en grande pompe à Paris en 2007, avec sa tente plantée dans les jardins de l'Élysée, vous vous en souvenez? Exactement. Voilà, et après c'est devenu rapidement l'ennemi numéro 1 de la présidence précédente. Sarkozy. Voilà, Sarkozy pour ne pas le nommer. Je vous remercie beaucoup pour le temps d'antenne et puis j'invite tous vos auditeurs à s'informer parce que
Aujourd'hui, rares sont les médias où on peut avoir ce genre d'expression qu'on vient d'avoir. Eh bien, je vous invite à rester ici, cordialement à nous rappeler dès que vous avez envie de nous dire quelque chose, quels que soient les moyens que vous utilisez. Merci en tout cas, Sylvain.